Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour une autre vidéo, un autre audio plutôt, on va dire, hein, parce qu'on voit pas ma tête, c'est plutôt un audio. Cette fois-ci, je voudrais vous parler du sujet que... attention, tu vas repousser le parcours si tu passes par là ou par là. Non mais on l'entend trop souvent, surtout pendant une longue période où on est beaucoup sur les groupes FJ, des choses comme ça. Ou alors quand on tourne avec des copines FJ, enfin voilà. Il y a beaucoup d'a priori, puis il y a parfois des vidéos qui vous disent ça, mais pour moi, c'est du contrôle. Tout est ok, tout est déjà là. Tout est... et surtout, alors je dis pas que je détiens la vérité, mais dans toute mon observation, dans toutes ces années de médiumnité, de prédiction, etc., que j'ai pu faire. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Facebook Noémie Béatrice Sophie Baron, Baron, et aller dans mon album. Dans les albums, il y a un album d'or avec beaucoup de témoignages. Juste pour, au cas où, si y en a qui, au niveau de la médiumnité, enfin voilà, pour vous faire un petit avis. C'est juste pour vous dire que, avec toute mon observation, pour moi, hein, les choses sont vraiment déjà là. Voilà. Donc, la question du libre arbitre, on en parlera sur une prochaine vidéo. Mais pour moi, tout est déjà là. Donc, il n'y a pas de retard. Et justement, si on le vit comme ça, c'est que vraiment, ça doit être vécu comme ça. Donc, surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent attention, ne fais pas ci, ça va retarder ton parcours, ça va retarder la réunion, ou ça va retarder ci, ou ça, etc. Ça, finalement, de dire ça, ça vous met dans une attente. Alors que, pour moi, s'il y a une chose à faire, il faut le faire. Par exemple, vous ressentez la grande envie d'envoyer un message à votre runner. Et les copines FJ ou d'autres personnes, je sais pas, qui sont dans des vidéos ou je ne sais pas, vous disent surtout ne faites pas ça, etc. Mais si vous ne le faites pas, finalement vous vous écoutez pas. Finalement vous êtes dans le contrôle. En fait, ces gens-là essayent de vous dire qu'il faut surtout pas être dans le contrôle. Sauf qu'en fait, si vous le faites pas, alors que vous en avez vraiment envie, mais ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, et bien du coup vous êtes aussi dans le contrôle. Donc en fait, dans un sens, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, si on est dans une logique, les deux repousseront le parcours. Mais pour moi, il n'y a rien qui repousse le parcours puisque tout est déjà là. Tout est déjà là en fait. On a juste à lâcher prise et se laisser porter par la vie et tout ce qui arrive, et ben c'est là. Il y a une raison, c'est pour nous faire comprendre. Alors, c'est pour nous faire comprendre la sensation de ce qu'on a à vivre. Par exemple, si on vit quelque chose qui tourne en rond, eh ben on est là dans la sensation et dans la compréhension par rapport à cette sensation. Au bout d'un moment, on va comprendre ah, j'ai compris que je tournais en rond. Et on est dans la sensation de la tristesse, dans la sensation de la colère, etc. Mais en fait, on va dire, je dis le chemin, mais c'est pas vraiment un chemin, c'est que tout est là. Donc, peu importe ce que vous vivez, vous n'êtes jamais en retard. Vous faites jamais une erreur. C'est pour moi, hein, c'est déjà là. C'est voilà. Donc, quoi que vous fassiez, il y a une raison. Et c'est comme ça. Et ça a été fait comme ça pour que justement votre âme qui est venue incarner dans votre corps pour comprendre telle ou telle chose par rapport à ce qu'elle devait comprendre sur son évolution et par rapport aux anciennes vies, elle devait passer par là, par ça et par ça et par ça. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se torturer l'esprit, à se dire surtout ne fais pas ça, ou surtout ne va pas là, ou surtout... Non, qu'est-ce que tu ressens en toi? C'est ça, tu dois revenir vers toi-même, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens si tu fermes les yeux? Tu ressens les moindres sensations dans ton corps,
dans chaque partie de ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit, ton corps? Parce que personne d'autre ne sait mieux ton histoire que toi. Ton âme sait. Tu pourras aller voir tous les médiums du monde, ils ne te donneront qu'une petite facette de ce que tu vas vivre. Mais toi, au fond de toi, si tu te connectes profondément, toi, tu sais tout de ton histoire, toute ton histoire, vraiment. Donc, parfois, c'est bien d'aller voir un tel ou un tel pour avoir des petits conseils ou qu'on te guide, voilà, un bon médium, il va te donner une facette de ton histoire, mais ce n'est qu'une facette, c'est qu'un petit bout, finalement. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu sais mieux, tu vois. Puis des fois aussi, tu vas aller voir des médiums et en fait, ils captent pas du tout ce qu'il faut, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention aux gens qui t'entourent. Parce que très souvent, je me suis aperçue de ça aussi dans mon parcours. Donc, moi, ça fait 4 ans bientôt, là. Et j'ai eu une phase, hein, pourtant je suis médium. Enfin, j'utilise ma médiumnité, on va dire. Mais je ne suis pas médium, puisque je ne suis même pas Noémie. Je suis au-delà de tout ça. Mais du coup, j'ai quand même cette facilité à sentir les choses. Et pourtant, j'ai eu ma phase dans ce parcours où j'ai pas mal d'amis qui sont aussi médiums, voyants, tout ça. Je demandais à droite, à gauche, hein, de partout. Et puis en fait, on m'a complètement embrouillé l'esprit. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop. Et je me suis vraiment retournée vers moi-même et j'ai arrêté complètement d'écouter un tel ou un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Et même également aussi de me faire toucher, c'est-à-dire même pour des massages ou des soins énergétiques, etc. Je fais vraiment, vraiment attention à qui me touche. Et même sexuellement, quoi. D'ailleurs, bon, ça on en parlera une autre fois. Mais je fais très, très attention à qui me touche, à qui me prédit des choses ou quoi, à qui je fais très, très attention maintenant. Parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que souvent les gens, ça dépend à quel stade ils en sont dans leur évolution, et souvent les gens ils ont beaucoup de masques, ils sont pas vraiment encore totalement eux, ils ont pas encore tout compris. Alors je dis pas que moi j'ai tout compris non plus, mais voilà, la meilleure personne qui saura pour toi, c'est toi. Donc tu te ressens sur toi. Si d'un coup tu as une envie très forte d'aller écrire à cette personne, mais fais-le, c'est qu'il y a sûrement une raison. Soit c'est pour lui, pour le faire débloquer quelque chose, soit c'est pour toi. Ah oui, par la suite, il y aura des conséquences, ça c'est sûr. Mais justement, tu vas comprendre des choses. Et de là, c'est de là qu'il faut observer ce qui se passe ensuite et ce que ça te fait à l'intérieur de toi. C'est ça qui va te faire avancer. C'est vraiment d'observer les conséquences, les causes à effet et ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit? Et petit à petit, à force de faire ça, tu vas lâcher, 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 lâcher. Donc voilà, tu peux. Alors je vais essayer de trouver d'autres exemples parce que je vous ai donné que le truc de parler à l'autre. Surtout ne regarde plus de vidéos. Ou alors surtout ne va surtout pas avec une autre personne, une âme sœur ou quoi. Alors là, c'est sûr, tu vas freiner ton parcours, blablabla. Alors que, comme vous avez pu entendre dans une précédente vidéo, je crois que c'est la 25, il me semble, pour moi, j'ai bien compris que quand on croise une personne, en fait, et surtout qu'on n'a rien cherché, qu'elle est venue à nous et qu'il s'est passé vraiment quelque chose, c'est parce qu'on a du karma à régler. Donc, pourquoi l'éviter? De toute façon, on ne peut pas l'éviter puisque c'est plus ou moins écrit, c'est écrit. Donc, voilà. Mais pourquoi se freiner? Pourquoi se poser même la question de ne pas y aller? Étant donné que tout est là pour nous libérer. C'est-à-dire que si tu écris en boucle, au bout d'un moment, tu vas comprendre un truc sur toi et tu vas libérer quelque chose. Quand tu vas totalement t'arrêter de faire tout ça, bah, ça va libérer quelque chose parce que le runner, d'un coup, ça va lui faire drôle. Voilà. Mais c'est quand c'est les bons moments
Il n'y a pas besoin de se dire oh, je retarde la chose, c'est ci, c'est ça, ou c'est de ma faute, et être dans la culpabilité de ne pas vivre pleinement ce que tu as à vivre en fait. T'as pas besoin de culpabiliser puisque tout est déjà là. Donc vis ton truc. Si tu ressens à l'intérieur de toi un élan qu'il faut écrire ou qu'il faut faire ci ou qu'il faut... Alors après, tu peux aussi te questionner. Qui dit qu'il faut ? Est-ce que c'est ton mental ? Est-ce que c'est ton corps ? Est-ce que c'est ton âme ? Tu peux poser les questions à ton corps. Il te parle ton corps. D'ailleurs, tu peux déterminer quel est ton oui, quel est ton non. Tu demandes à ton corps quel est ton oui et en fait, ton corps sera ton plus grand et ton plus beau pendule. Du moment où tu vas commencer à écouter ton corps, tu n'auras plus besoin des blablas des autres autour de toi qui te diront surtout ne fais pas ça ou ne fais pas ci ou ne fais pas ça ou ne fais pas ci. Juste reviens en toi. Et c'est tout. Et surtout ne culpabilise pas de quoi que ce soit. Par contre, sois consciente ou conscient et observe. C'est-à-dire que quand tu fais la chose qui te prend l'élan de faire la chose, fais-la et ressens ensuite, et puis questionne-toi, pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça me dit ? Ah, d'accord. C'est plutôt à quel endroit dans mon corps ? Ah, c'est là. Et quelle image me vient ? Ah oui, ça me vient depuis mon enfance, d'accord. Et quel mot derrière me vient ? Etc. C'est comme ça que vous devez penser pour avancer. Mais de toute façon, les choses, elles sont déjà là. Donc, il y a juste finalement à lâcher prise. Mais c'est très bien aussi de se questionner, dans un sens, par rapport à pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, et qu'est-ce que je comprends maintenant. Mais à la fois, il ne faut pas non plus torturer le cerveau, parce qu'il y a ce truc où un jour, ça fait bling. Il y a ce truc qui vient. Mais quand c'est le bon moment, les gens, ils n'ont pas besoin de te dire fais pas ci, fais pas ça. On peut donner des conseils, mais ça sert à rien parce qu'en plus, les gens vont te donner des conseils en rapport à leur histoire, à leur croyance, à leur façon de voir les choses, avec leurs filtres. Tout le monde a des filtres par rapport à leur façon de penser ou quoi. Et on n'a pas du tout la même vision tous. Il faut juste que vraiment que tu te reconnectes à toi et que tu n'écoutes que toi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le oh surtout ne le fais pas sinon tu vas repousser ton parcours ou ta réunion ou je ne sais quoi. Déjà, rien ne dit que tu vas te réunir à la fin de cette vie. Le parcours de flamme jumelle de base est là vraiment pour te faire t'éveiller. Voilà, vraiment t'éveiller. Mais t'éveiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer totalement ta perception de la vie, enlever toutes tes croyances limitantes, remettre en cause tout ce que tu as pu penser croire depuis que tu es enfant, et tout se déblaye, plus les choses karmiques, etc., des anciennes vies. Alors c'est un gros travail. Maintenant, ça peut être long parce que c'est toi qui dois faire ça, lui doit aussi faire ça, ou elle, et ensuite, vous pouvez vous retrouver. Mais si toi tu fais tout ce travail, mais que l'autre ne fait pas ce travail-là, ça peut être de finir dans l'ancienne vie, dans la prochaine vie aussi, pardon. Par contre, moi, dans ma, entre guillemets, croyance, dans ce que je pense vraiment plus profond de moi, pour l'instant, alors après mon point de vue peut changer peut-être dans les mois et les années, j'en sais rien, mais pour l'instant, moi, ce que je pense vraiment, c'est que tous ceux qui ont eu ce gros réveil, et disons qui ont rencontré leur flamme jumelle et qui ont compris qu'ils sont flammes jumelles et qui, suite à ça, ont vraiment travaillé très fort sur eux et ont atteint un niveau de compréhension, de conscience et d'éveil élevé qui a tout chamboulé leur vie. Pour moi, je pense vraiment que ces gens-là sont pour se retrouver à un moment donné dans leur vie. Je ne sais pas à quel âge, mais je ne vois pas pourquoi tout ça serait vécu. Alors,
oui, dans un sens pour soi-même, et puis pour peut-être sa mission de vie propre. Mais je pense vraiment que je pense vraiment que ces gens-là, quand même, ils se retrouvent. Alors, il y a ceux qui font tout ce cheminement, et puis à un moment donné, ils lâchent complètement, ils en veulent plus du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, peut-être que vraiment, ces personnes-là, quand je dis plus du tout, c'est plus du tout. Hein, pour eux, le lien n'existe même plus, quoi. Donc, pour ces personnes-là, c'était peut-être que, du coup, c'était pour les éveiller, et puis ce sera dans la prochaine vie. Mais je pense vraiment que ceux qui restent et qui peuvent lâcher un bon moment à un moment donné, mais qui restent tout le temps, tout le temps penser à la personne, sans que, sans que ça s'en aille, même si il vit à côté avec d'autres personnes ou quoi, euh, et que en plus il a fait énormément de recherches, et parce que ça l'a envahi, il était comme obsédé, et puis ça lui a développé sa créativité, ça lui a développé beaucoup de choses et beaucoup de compréhension. Pour moi, ces gens-là, ils vont se retrouver. Alors, c'est pas pour dire, ah, c'est parce que toi, voilà, tu dis ça pour toi. Non, je pense vraiment, du moins c'est ma croyance du moment, que ces gens-là, ils sont faits pour se retrouver. En tout cas, peu importe, l'important c'est d'avoir évolué, et je pense qu'à un moment donné, on est dans un stade où on est dans la gratitude profonde et on n'a même pas tant besoin que l'autre revienne. À la limite, le serrer dans les bras une fois, ouais, mais à ce qu'on soit tout le temps ensemble, etc., c'est pas une priorité en fait, c'est un cadeau, une cerise en plus sur le gâteau, quoi, mais on a tellement compris qu'on n'est pas séparés que voilà. Donc, on a compris qu'on vivait deux expériences dans deux corps, et que c'était ça, le truc merveilleux, de comprendre que on est un dans deux corps, dans deux styles de vie, dans deux expériences, dans deux sexes, et que on apprend beaucoup de choses en étant dans deux corps. Voilà, moi, ma compréhension. Maintenant, bien sûr que la cerise sur le gâteau, elle serait bienvenue. Mais il y a un stade où vraiment on peut vivre très très bien sans l'autre. Hein. Bon, tout ça n'était pas pour vous dire ça principalement, c'était vraiment pour vous dire, n'ayez pas peur et arrêtez de croire que vous faites des erreurs. Personne fait des erreurs dans le parcours. Tout est juste. Tout est là pour quelque chose, et c'était là en fait. C'est là, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de culpabiliser ou quoi. Au contraire, vis-le à fond. Sens-le au plus profond de toi, et c'est là où... En fait, le problème, c'est ceux qui essayent pas de chercher pourquoi ils vivent ça, et en gros, se remettre en question. Mais si tu vis le truc et que tu te questionnes, bon, sans te prendre la tête 10 000 ans non plus, bah là, t'es sûr que ça va aller, quoi. Tu vas vraiment bien avancer, et très vite. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce petit message, bon, quand même de 18 minutes, a pu vous aiguiller sur cette façon de penser, à croire que ben il y a des choses qu'on fait mal, du coup on culpabilise parce que l'autre à côté il a fait autre chose, et on se croit moins que l'autre, ou moins avancé que l'autre, alors que ça veut absolument, mais absolument rien dire. Hein. Il n'y a pas de plus avancé, moins avancé. Alors oui, sûrement il y a dans un sens, mais rien ne prouve que c'est l'autre qui est plus avancé que l'autre en fait. Donc ne pas écouter les autres, et juste écouter ce qui vibre en toi. Parce que tout a vraiment un message dans tout ce que tu vis. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un petit message pour me dire si ça te parle, si c'est juste pour toi ce que j'ai dit. Et puis voilà, et puis laisse-moi un petit j'aime, un petit abonnement aussi si t'es pas abonné, parce que tu sais, hein, ça fait grandir ma chaîne si jamais tu fais ça. Et le but hein, quand même de ma chaîne, c'est que ça puisse être écouté un peu au grand nombre, pour que je puisse contribuer moi aussi, aider par mes messages, qui je pense ne sont pas totalement comme beaucoup de vidéos. J'essaie de trouver des sujets un peu qu'on n'entend pas trop.
Voilà. Donc, merci pour ta contribution. Et puis, surtout, prends bien soin de toi. Écoute-toi au plus profond de toi chaque jour. Prends le temps de sentir chaque sensation à l'intérieur de toi. En tout cas, si tu veux me retrouver et m'écrire, papoter ou prendre une séance avec moi médiumnique ou une séance de coaching, n'hésite pas sur ma page Noémie Baron, Baron-du-6 vers l'infini et au-delà, ou sur mon Facebook Noémie Béatrice Sophie Baron. Voilà, à très vite, bye bye.